Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo je vais vous montrer mon atelier, bordel, bureau, appelez ça comme vous voulez. Je reçois de plus en plus de mails, alors déjà merci à ceux qui m'envoient des messages, j'essaye de répondre à tous, parfois c'est un petit peu long, donc veuillez m'excuser. Dans tous les cas, la plupart du temps, c'est des messages vraiment très agréables à lire, alors déjà merci. Merci également aux tipeurs et aux Patreon qui me soutiennent tous les mois, et qui reçoivent du coup aussi pas mal de fichiers 3D tous les mois, n'hésitez pas à aller jeter un œil, les liens sont dans la description. Donc comme je disais, je reçois vraiment pas mal de mails, notamment sur quelle peinture tu utilises, quel pinceau tu utilises, est-ce que tu as des limes, est-ce que machin. Du coup, le plus simple pour moi, plutôt que de répondre par mail, c'est de vous faire une vidéo pour vous montrer bah, voilà, le souk que vous voyez derrière moi, ce avec quoi je bosse au quotidien, vraiment, pour peindre et sculpter. Et on va parler aussi un tout petit peu informatique, je pense, en fin de vidéo, où je vais vous montrer avec quoi je bosse aussi pour la sculpture 3D. Vous voyez quelques machines qui sont derrière moi, et bah, on commence par l'atelier peinture. Alors commençons par la peinture, comme vous pouvez le voir, j'en ai quand même un sacré bordel. Alors là, c'est à peu près rangé, mais partez du principe que la plupart du temps, quand je suis en train de peindre un truc, les pots, je les laisse à proximité, puisqu'en fait, ça m'arrive très régulièrement en fait, de peindre, de faire une pause, de bosser sur la 3D, de venir repeindre, etc., histoire de pas trop me lasser sur une activité ou sur une autre. Donc là, c'est à peu près rangé. Alors au niveau peinture, on va pas se mentir, il y a beaucoup de citadelles. Que ce soit de la base, de la layer, du glaze, donc des... comment ça s'appelle les glazes en français, je sais plus. Des lavis, bref, si je devais choisir une seule et unique marque de peinture que je devrais garder pour peindre, si je n'avais plus le choix, ça ferait pas trop de doute que j'utiliserais les peintures Citadel, qui sont des très bonnes peintures. Un petit peu chères, des pots pas forcément pratiques. D'ailleurs, pour les pots, hop, regardez, mais ça je vous l'avais déjà montré. Voilà, pour maintenir le pot, ça c'est juste pour éviter qu'il se renverse, parce que c'est la galère qui arrive régulièrement. Et ça, c'est pour les tenir avec le pot ouvert. Donc en fait, on les bloque, on bloque le bouchon là-dessous ou là-dessous en fonction de la taille du pot. Et tout est bon. Tout ça a été imprimé en 3D hein, sur du FDM. Donc Citadel sans aucun doute. Ensuite, la deuxième gamme que j'affectionne vraiment beaucoup, c'est Army Painter. Army Painter, c'est quoi? Bah, c'est ça. Elle a l'avantage d'être pas chère. Et certes, il y a quelques teintes qui sont pas folles, mais l'immense majorité sont vraiment super. Il y a beaucoup de teintes qui demandent d'être diluées, contrairement à... Il y en a très peu qu'on peut utiliser brut de peau, sortie de peau. Et il y a des teintes vraiment particulières qu'on ne trouve pas chez Games, et surtout on a un prix acceptable aussi, et des pots à la Vallejo, dont je vais parler un petit peu après, qui sont super pratiques selon moi. Selon moi, c'est quand même super pratique. Vallejo, justement, j'en ai quelques pots aussi. Alors, voilà, j'en ai là-bas aussi. Concernant Vallejo, en règle générale, c'est des teintes militaires que je vais prendre chez Vallejo, parce qu'on les trouve pas, des teintes militaires historiques, j'entends. Hein, parce que c'est vrai qu'on les trouve pas forcément chez Games Workshop, qui ont des teintes plutôt fantastiques. Bon, on peut se débrouiller un petit peu avec, mais voilà. Ensuite, j'ai pas mal de Wargames Foundry. Alors, je crois que c'est à peu près la même chose que Formula P3, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Wargames Foundry, c'est une marque américaine, je crois, ou anglaise, je ne sais plus du tout. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un système de pots à l'ancienne. Je ne sais pas si vous reconnaissez, ça, c'est les pots Games. À une autre époque, ils étaient même hexagonaux, comme ça, là. Mais à une autre époque, ils étaient même comme ça. Donc ça c'est pareil, c'est une super peinture, vraiment une très très bonne peinture. En plus ils ont sorti le principe des 3 teintes, c'est-à-dire qu'en gros vous allez acheter du bleu guerre de sécession, et ben vous avez les 3 teintes pour les tirer de plus en plus, donc les éclaircir de plus en plus. Et ça c'est quand même vraiment vraiment pratique. Donc ça c'est pour les peintures que j'utilise. Alors il y a d'autres marques, hein. Évidemment il y a d'autres marques. Quelques teintes que j'ai testées comme ça, par-ci par-là. Récemment, j'ai testé les Instant Color de chez Scale 75. Et bah, c'est vraiment super intéressant comme peinture. J'ai testé aussi la gamme Ink de Vallejo, qui est plutôt cool, aussi avec des nouvelles teintes.
Donc voilà, voilà. Donc ça c'est pour la peinture. Ça c'est pour la peinture. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au pinceau et au bordel, parce qu'il y en a plein. Alors pinceau, bordel, il n'y a pas de recette magique. Moi, celui qui me plaît le plus en ce moment, mais ça change, c'est celui-là. Je crois que c'est celui qui a été fourni, je sais même plus où je l'ai eu celui-là. Mais celui-là, il va très bien. Après, au niveau des pinceaux, j'ai vraiment de tout. J'ai du pinceau en poil de martre, j'ai du pinceau synthétique. Vraiment, là, j'ai pas de conseils majeurs à donner. Faites vos tests, prenez-en soin et, et gardez celui qui vous le plaît le plus. Globalement, c'est sûr que si vous allez prendre un pinceau donc en poil de martre, il sera plus cher, il va durer plus longtemps à condition que vous en preniez soin. Les poils vont pas s'éclater comme vous pouvez le voir juste là si vous en prenez soin, mais il va vous coûter aussi vachement plus cher. Pas de recette magique pour les pinceaux, il faut faire des tests. N'hésitez pas à commencer par du cheap, du pas cher j'entends. En pinceau synthétique, il y a des sets qui valent genre 8 balles ou 7 ou 8 balles où il y a une dizaine de pinceaux dedans. Faites déjà les tests avec ça et puis ensuite voyez celui qui vous convient le plus. Pour ce qui est des pinceaux à brossage, alors j'en ai des petits dans ce genre là, mais j'en ai aussi des gros pour les décors. Hop, pour les décors, vous voyez, ça va bien pour quand on fait vraiment du gros décor, gagner du temps. Par contre, il faut quand même du poil fin, parce qu'il y en a qui existent dans cette taille-là, avec des poils très épais. Pour le brossage à sec de nos figurines et de nos décors, ça marche pas super bien. Donc je vous conseille vraiment sur du poil, même du synthétique. De toute façon, pour le brossage, il n'y a pas besoin d'une très grande qualité. Au niveau peinture, il y a aussi des trucs que j'utilise régulièrement. Hop, c'est des pinceaux, comment ça s'appelle, des crayons de couleur aquarelle. Donc vous voyez, j'en ai... Alors c'est quoi la marque? Alors c'est fait en Allemagne. Et c'est Goldfaber Aqua, donc de Faber-Castell. Et ça c'est vraiment de l'aquarelle, c'est-à-dire que vous allez mouiller la pointe. Enfin moi c'est ce que je fais, après tout le monde l'utilise un peu comme il veut, mais moi je mouille la pointe, ensuite je la frotte un peu sur mon doigt, et ensuite je peux faire les arêtes de mes figurines pour éclaircir à certains endroits. Ça permet de gagner du temps en fait. Je trouve, quand on a une grosse armée à faire et plein d'éclaircissements, il n'y a pas d'histoire de peinture, de pinceau, de nettoyage, etc. Là, on prend vraiment ce truc-là. C'est un peu plus grossier, mais je trouve que ça marche très bien. J'ai du jaune aussi pour éclaircir mes teintes rouges. Et j'ai du vert très clair flashy pour éclaircir mes teintes vertes. J'ai aussi un bleu clair, mais je ne sais pas où je l'ai foutu. Donc ça, c'est vraiment une petite combine que je vous conseille. N'oubliez pas de bien les tailler. Là celui-là, va falloir que je le taille, par exemple. Il est éclaté. Bien les tailler et ça marche super bien. On va passer à deux trucs indispensables, enfin plusieurs trucs indispensables pour les peintres, à savoir les colles. Alors, ça c'est la colle plastique que j'utilise, vous la connaissez, je crois que c'est du Games, ouais c'est ça, c'est du Citadel. Et la super glue, il y a 3 mois de ça, c'était au début de l'été, j'ai trouvé enfin la super glue que je voulais. C'est celle-là. Industrial grade, c'est un gros pot, il y en a vraiment beaucoup dedans, il y en a 50 mg, ça vaut 10 balles. Et elle sèche instantanément, c'est vraiment quasi une colle contact. Oui, j'en ai même pris en stock parce qu'elle est vraiment trop bien. Donc en super glue, je vous conseille celle-là. À la limite, le seul truc chiant, c'est qu'il n'y a pas de petite tige métal pour être très précis. Donc c'est quand même un trou assez important. Mais franchement, sinon la qualité de la super glue est vraiment top. Et elle est pas chère. Enfin, à 10 balles pour 50 mg, c'est quand même vraiment pas cher. Et vraiment super pratique. Voilà, donc ça c'est les colles pour figurines que j'utilise. La colle plastique, c'est une colle qui va souder le plastique, hein, tout simplement. Le seul truc que je trouve un peu chiant avec ces pots, avec les tiges métalliques au bout, c'est qu'à terme, les tiges métalliques finissent toujours, un jour ou l'autre, par se boucher. Voilà, et ça c'est un peu chiant. Et du coup, moi je les utilise sans la tige métallique, et ça marche aussi très bien. Ensuite, concernant les colles de soclage, je prends de la colle vinylique blanche, tout simplement. Alors là, c'est un pot que j'utilise peut-être depuis 10 ans, et en fait, je le re-remplis avec un gros bidon. J'ai acheté un gros bidon, parce qu'il est pratique, il est petit, et du coup, c'est pratique. Mais sinon, j'ai acheté un gros bidon, histoire d'éviter de racheter du plastique et du plastique tout le temps. Donc voilà, colle vinylique pour les socles, ça marche super bien. On passe brièvement aux petits outillages qui a besoin vraiment tout le temps en fait. Bon, déjà la pince coupante, ça il n'y a pas photo, il vous en faut une.
Pareil, j'ai pas de marque magique. Celle de Army Painter est vraiment super. Celle de Games aussi, mais je la trouve très chère. Les couteaux de modéliste, donc moi j'en ai plein parce que au fur et à mesure du temps, puis il y en a des merdiques, il y en a des biens. Globalement, ceux-là, là, ils sont vraiment cool. Il y a une bonne tenue en main, ils tiennent bien la lame, parce que le problème qu'on a avec ceux-là là, qui valent 50 centimes, c'est que le serrage au bout, là, il tient vraiment pas bien en fait. Et du coup, la lame, elle bouge un peu. Avec le temps, le pas de vis pour serrer la lame, il finit par s'éclater. C'est bien pour débuter si vous n'avez pas trop de budget, mais franchement, si vous pouvez mettre 10 balles dans un bon couteau de modéliste, faites-le, c'est quand même vraiment autre chose, quoi. Et puis ensuite, des limes, plein de petites limes pour poncer, pour retirer des morceaux de gras, pour retirer des tas de trucs. Celle que j'utilise le plus souvent, c'est la lime plate et la lime ronde, juste là, qui permet parfois de passer, par exemple, dans le creux d'un bras ou entre les jambes ou ce genre de truc. Voilà, c'est vraiment celle que j'utilise le plus souvent. Ça va plutôt me servir à plein de trucs quand je fais du soclage ou quand je fais de la sculpture avec du green stuff. D'ailleurs, on va y venir. Hop. Autre truc qui peut être cool d'avoir, le green stuff. Toujours en avoir un petit peu pour faire du rebouchage. Il existe du green stuff liquide, je le trouve pas forcément super pratique, puis j'ai pris l'habitude vraiment depuis une bonne vingtaine d'années d'utiliser celui-là. Donc ouais, voilà, green stuff. Je rappelle, hein, matière bicomposant, on mélange les deux dans la main, et ensuite ça fait une matière verte du coup. Et ça permet de combler les trous, ça permet aussi parfois de solidifier une figurine à certains endroits pour faire du tigeage, etc. Au niveau de petits outillages, j'ai ça. D'ailleurs, j'ai pété la mèche il n'y a pas longtemps. Une petite perceuse à main, parce que c'est toujours utile. J'ai aussi une Dremel, un outil dans ce genre-là, mais électrique, à batterie, qui marche super bien. Je vous mettrai de toute façon tous les liens sont en description. J'ai aussi, ça je l'utilise régulièrement quand j'ai besoin de poser des décalcos, tout simplement. Et c'est à peu près tout pour le petit outillage quotidien, vraiment que j'utilise tout le temps. Si, il y a les trucs parfois dont je me sers, ces petites pinces là, alors, je sais pas où j'ai foutu les autres. Des fois pour faire du serrage, je saurais pas vous dire pourquoi exactement, mais des fois ça me sert vraiment bien de pouvoir serrer fort une pièce contre une autre pendant que je suis en train de coller, plutôt pour les décors. Et l'autre truc, mais je m'en sers plus depuis que j'ai cette nouvelle Super Glue Super, c'était ça, du Magic Activator, donc de l'activateur à Super Glue pour que ça colle plus vite. Mais en fait, depuis que je me sers de cette colle, je m'en sers plus. Donc voilà. J'ai terminé pour le petit outillage, on passera à l'aérographe ensuite. Là, on va juste aborder brièvement les pigments. Donc j'ai quelques pigments ici, mais j'en ai plein d'autres en dessous, je vais vous montrer ensuite. Moi j'aime bien ceux-là, hein, de chez MIG ou de chez Green Stuff World, qui sont vraiment super bien branlés. Donc j'ai des teintes vertes, j'ai des teintes marron, des teintes de rouille. J'ai ces petits oil brushers qui sont très pratiques pour salir très très vite un bâtiment, une voiture, un véhicule, ce genre de choses. Ça je vous le conseille aussi vivement. Donc ça c'est les pigments qui servent à plein de choses, mais j'ai aussi pas mal de bordel, et du coup on va passer dans mon bordel sous le bureau. Alors sous le bureau, ici c'est plutôt ma petite comment dire, servante, mais à bordel à décor surtout. Donc là j'ai plein de peintures, de l'enduit de rebouchage, du quick shed, un peu de flocage, et plein de gros pots comme ça. Pour faire les décors, ça coûte quand même vachement moins cher. J'ai des mixing balls, donc des billes de mixage qu'on met dans la peinture, dans les pots de peinture une fois qu'on les a ouverts, pour quand on mélange, ça mélange mieux, en fait, tout simplement. J'aime beaucoup aussi celle-là, pour tout ce qui est décor et socle, c'est de la PBO Déco en pot. Elle a plein de teintes différentes, elle vaut 3 ou 4 euros pour pas mal de quantité. Elle s'achète à Cultura, comme ces pots-là, et ça marche super bien. Ensuite, en dessous, c'est mon bordel à touffes d'herbe, flocage, etc. Vous voyez que j'ai pas mal de touffes d'herbe, des petits sachets de sable dont je me sers régulièrement, du bouchon de bouteille de pinard mixé, du lichen, donc voilà, pas mal de choses. Et tout en bas, c'est du bordel dont je me sers pas très souvent, avec encore du pigment, un aéro de secours, etc.
du flocage évidemment. Alors on continue en dessous. Alors là c'est une méga boîte à socles, parce que je me sers tout le temps de plein de socles. Et du coup bah voilà, la plupart c'est des trucs imprimés en 3D, mais il y a aussi du socle officiel. Voilà, on a tous une boîte un peu pourrie comme ça dans laquelle on stocke les soclages. Donc ça c'est pour les socles. Là j'ai mes différents flocages. Alors là c'est vraiment ceux que j'utilise tout le temps. Donc là on a de l'herbe statique, on a des feuilles d'arbres d'automne broyées, on a du sable, on a plein de flocages différents en fait, vraiment que j'utilise très souvent. On passe à l'aéro. Aéro j'en ai deux. Enfin j'en ai plus que ça, mais en fait ça c'est vraiment les deux dont je me sers tout le temps. Donc là c'est mon aéro, alors c'est un... je sais plus le nom. C'est un Infinity. Ouais, c'est ça. Infinity, alors lui c'est celui avec lequel je fais de la précision. Il est vraiment extraordinaire. Donc vraiment du travail de précision. Pour ce qui est de l'aérographe, du support là, bah, c'est super pratique pour faire le nettoyage de l'aéro entre différentes couches, etc. Le compresseur que j'utilise avec, c'est celui-ci. Donc c'est un compresseur qui doit valoir 100 balles. Et franchement, peut-être un peu plus, 150 €, je sais pas exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait vraiment très bien le taf. Il a un réservoir en bas, ce qui est très pratique, puisque du coup il se met en marche très rarement. En fait, là il n'est pas branché, mais en fait je le mets en marche 5 minutes avant de commencer à peindre à l'aéro. Le réservoir se remplit, du coup ça fait un petit peu de boucan le temps qu'il se remplisse. Ensuite ça s'éteint. Mon niveau de pression à régler, il est juste là, et avec cette grosse molette. Et puis ensuite, bah, il va s'éteindre, il se met en veille en quelque sorte, le temps que j'utilise et que la pression descende. Et dès que je l'ai utilisé longtemps, donc en règle générale une bonne demi-heure, il va se remettre à recharger un petit peu pour remonter au niveau de pression adéquat. Donc ça c'est pour l'aérographe. Le deuxième que j'utilise aussi tout le temps, c'est celui-ci. Donc alors là, c'est la marque, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vous le dise, mais c'est un Rexbone. C'est pas une marque franchement très connue. Ces trucs-là, ils sont vraiment super pratiques. Alors, j'ai encore jamais réussi à vraiment faire de la très haute précision avec. Ce qui est sûr, c'est que pour faire de la couche de base, pas forcément de la sous-couche, hein, même de la couche de base, ça marche super bien. Donc, il marche sur batterie. Mais si vous virez le chargeur, voilà, vous êtes sans fil. Ça fait pas trop de bruit. Je l'approche du micro histoire que vous entendiez, mais ça fait quand même pas trop de bruit. Et c'est super pratique. Par contre, je crois que ce modèle-là n'existe plus, mais les Chinois en vendent plein de différents. Je vais vous mettre des liens en description. Ça vaut 50 balles et je trouve que pour commencer l'aéro, à pas trop cher, c'est le luxe absolu. Et puis même, je vous dis, je me sers pas tout le temps du Infinity. Bah, régulièrement, je me sers aussi de celui-là. Et du coup, pour les aéros, on passe à un autre truc qu'il faut avoir. C'est les diluants et ce genre de trucs. Alors, par exemple, moi, celui que j'utilise tout le temps, c'est le Flow Improver. Donc, pour augmenter le flux et la fluidité de la peinture que je vais mettre dans mon mélange dans le godet. Donc, c'est du Artist acrylique, c'est du Winsor & Newton. Ça aussi, alors on n'est pas obligé d'avoir ça parce qu'on peut le faire avec de l'eau et du savon, mais c'est quand même vraiment pratique. Airbrush Cleaner, donc c'est pour nettoyer votre airbrush entre différentes couches ou pas d'ailleurs, mais on en met dans le godet, on le fait souffler et ça marche nickel. Du Slow Drying Medium, ça c'est pour ralentir la vitesse de séchage de la peinture, ce qui va permettre de faire des dégradés plus fluides d'une teinte à une autre, puisqu'elle ne va pas sécher entre les couches, ou très lentement, quoi. Et c'est à peu près tout. Voilà les choses qu'il faut quand on a un aéro. Là j'ai des godets plus grands, juste là, quand je fais du décor ou du gros véhicule ou des grosses armées, que je sais que je vais avoir besoin de beaucoup de quantité de peinture, parce que les godets sont pas forcément très gros. On passe aussi à un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est les aimants. Hop. Moi j'utilise que des socles aimantés tout le temps, partout. Vous voyez, il y a 2 aimants qui sont cachés dessous. Là c'est pareil, c'est mon Seigneur Scaven, hop, il y a 3 aimants. Bref, que du socle aimanté tout le temps. Là je suis en train de faire du héros pour du jeu de rôle.
hop, pareil, socle aimanté. Vraiment pour le stockage, je trouve que c'est quand même vraiment pratique. Et du coup, bah, les aimants, je vais vous mettre des liens. Les deux tailles que j'utilise le plus souvent, c'est du 1 par 2, je crois. Enfin, hop, je vais ouvrir ça forcément avec une main, c'est galère. Alors j'en ai encore en stock, mais ça c'est ceux que je garde prêts. Donc voilà, il y a cette taille-là. Le grand que vous voyez juste là, c'est du 1 cm de diamètre par 2 mm d'épaisseur. Et ceux que j'utilise le plus souvent, c'est ceux-là qui font 5 mm de diamètre par 2 mm d'épaisseur. Donc les aimants aussi, voilà. Après, ça dépend comment vous stockez votre bordel, mais moi, ça me rend quand même bien service, puisqu'en fait, au moment de la sous-couche, au moment du stockage, enfin à tous les moments, j'ai des plaques métal comme ça. Et du coup, bah, en fait, je suis sûr que ça se casse pas la gueule, quoi. Et vu que je fais quand même beaucoup de manipulations tout le temps, bah voilà, c'est indispensable. On a terminé à peu près pour le matos peinture. Si les détails, mon tapis de découpe, alors là, normalement, il est quadrillé avec les millimètres et tout. Mais moi, de l'autre côté, il est dans un état déplorable. Du coup, pour pas le changer tout de suite, parce qu'on va essayer d'utiliser les choses jusqu'à la fin, et ben je l'ai retourné. Donc j'ai perdu le quadrillage, mais je m'en fiche un peu, je m'en sers pas souvent. Mais voilà, au moins j'ai un tapis de découpe en bon état. Ça, c'est du format A3. Et il y a la goulotte. Mais ça, je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment maintenant. C'est une goulotte imprimée en PLA. Bah, c'est vachement pratique parce qu'en fait, dès que je vais faire de la découpe, j'ai des merdes qui dépassent sur le bureau, hop, je tire ma goulotte, je tire ma goulotte, puis ça tombe là-dedans, je referme, et puis ensuite je peux balancer ça à la poubelle sans s'en foutre de partout. C'est quand même vachement pratique. Au niveau des sous-couches, alors, sous-couches, il y a, tac, est-ce que vous allez voir? Oui, vous allez voir ici. Donc, bah, ça c'est mon plateau à sous-couche. Là, par exemple, il y a des figurines qu'il faut que je peigne pour quelqu'un. C'est du 15 mm, donc c'est mon plateau à sous-couche que j'avais fait en 3D. Hop, on le met là-dessus. Oh là là, il me casse les pieds ce support de téléphone. Donc le principe c'est super simple, c'est qu'on va le mettre là-dessus. Donc je fais ça avec une main, hein, donc c'est un peu sport. Hop, on met ça là-dessus. Ça rentre là-dedans. Hop. Et ensuite, eh ben, on peut tourner le plateau pendant qu'on se couche. Et on s'en fout pas plein les doigts parce que c'est protégé tout simplement, quoi. Donc ça c'est pour le plateau à sous-couche. Il y a des supports à figurines pour la peinture. Je m'en sers quasiment jamais. J'ai toujours un peu d'alcool ménager à la maison. Là c'est le gros pot de colle vinyl que vous utilisez, dont je vous ai parlé il y a très peu de temps. Et c'est à peu près tout. Et au niveau des sous-couches, bah souvent c'est aérographe. Mais il m'arrive d'utiliser aussi des bombes de peinture. Ça dépend des teintes que je veux faire. Alors cette vidéo, elle n'est pas destinée aux imprimantes 3D, mais je vais quand même vous parler très brièvement de celle que j'ai à côté de mon bureau, parce que je m'en sers tout le temps. Là, elle ne tourne pas et c'est exceptionnel, mais c'est pour le bien de la vidéo. Lego Mars 2 Pro, Saturn et Lego Mars 2. Voilà, ça c'est celle que j'ai tout le temps dans le bureau. Et j'ai la King Room KPS3, mais elle est derrière moi vers le bureau de ma chérie que j'ai pas forcément envie de montrer. Donc ça c'est l'imprimante 3D FDM, elle est toute petite, elle tient pas trop de place. Et si vous voulez imprimer de la figurine, vous pouvez foncer sur ces modèles-là, mais encore une fois c'est pas trop le sujet de la vidéo. On va passer aux autres trucs que j'utilise. De toute façon, vous verrez que bientôt je referai des vidéos consacrées aux imprimantes 3D. Concernant le stockage à côté de mon bureau, alors pour le moment c'est pas une place définitive, mais j'ai cette colonne, en fait c'est des modules, hein. C'est des modules comme ça, vous devez les voir régulièrement dans les magasins type, je sais pas moi, Brico, Miboule. Il y a plein de petits tiroirs en bois, bon là c'est des trucs pour mes gosses. Et en fait là-dedans, bah, je stocke toutes mes figurines. Donc là par exemple on a du décor 15 mm. Ici, bon là c'est des socles. Alors celui-là je l'ai rajouté il n'y a pas longtemps, donc il n'y a peut-être pas grand-chose. Ça c'est du para américain. À terme je mettrai les titres sur les tiroirs, ce sera quand même vachement pratique. Juste là on a du futuriste. Juste là on a encore du futuriste. Là on n'a pas grand-chose. Ici encore du futuriste. Ça c'était le projet Kegan. Juste là on a du Seconde Guerre mondiale, du para allemand.
Là, on a du guerre de sécession, du nordiste, du sudiste. Là, c'est à peindre. Alors, vous voyez, ce que je voulais juste vous montrer, c'est ce système de stockage. Et comme vous pouvez le voir, hop, juste là, je fous une feuille aimantée dans le fond. Et du coup, vu que mes socles sont aimantés, bah, en fait, c'est super pratique. Hop. Je suis sûr que ça se casse pas la gueule. Et surtout, les tiroirs, on peut les enlever complètement et les amener à côté de la table de jeu. Et du coup, c'est vachement pratique. Alors, au niveau des prix, ce genre de meubles, je crois, ne les commandez pas sur Internet, vous avez payé ça une fortune parce que le transport, c'est galère. Mais je crois que ça vaut 20 balles dans les magasins du genre Brico Méboul ou Ikea. Allez, on va passer brièvement au matos informatico, youtubo, etc. On va commencer par... Alors là, ici, j'ai une caméra qui me permet de filmer au-dessus de l'établi. C'est une Logitech Brio 4K et je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et franchement, il y a une qualité vidéo qui est complètement dingue. Alors elle est un peu chère, c'est quand même une caméra qui vaut 150 balles. Pour une webcam, c'est quand même un peu cher. Mais elle a une qualité de vidéo de dingue. Vous voyez mon montage rock'n'roll, hop, avec le câble USB qui va jusque là-bas pour streamer sur OBS. J'ai ce petit truc là, ça vaut vraiment pas cher. Ça permet de faire un second éclairage. Et puis vous avez le maintien aussi, si vous voulez fixer une caméra là-dessus. Parce que là, je l'ai fixé à l'envers pour avoir la lumière dans ma tronche. Mais globalement, hop, on peut l'éteindre. Voilà. Donc un petit anneau LED bien pratique. Ça c'est pour filmer. Si au niveau micro j'utilise alors pas là forcément parce que là je filme avec le téléphone, mais sinon c'est le micro Blue Yeti sur lequel j'ai rajouté un filtre anti-pop et anti-reverb derrière. J'ai une autre webcam posée là qui est la Logitech C920 je crois, ou un truc comme ça. Je vais vous mettre les liens en description. Elle est moins chère. Elle n'est pas en 4K, mais elle est largement suffisante pour filmer sa tronche, en tout cas la mienne. Donc voilà. Ensuite, j'ai un micro-casque pour Discord et ce genre de choses. C'est un micro-casque sans fil qui se recharge à pile. Je crois que celui-là, je sais pas ce que c'est. C'est un Razer, je crois. Mais c'est bien pratique parce qu'il n'y a pas de fil. Là, c'est juste qu'il est en train de recharger. J'ai mon casque Oculus Quest 1, ici. Que j'utilise quotidiennement pour faire la sculpture 3D sur Medium ou sur Gravity Sketch. Ça c'est le fameux pied, mais il n'y a plus de batterie en fait, il faut que je le mette à recharger. Ça c'est la gimbal en fait, le stabilisateur pour quand je me filme dehors, etc. Il faut que je le mette à recharger. Et au niveau du PC, j'ai deux écrans parce que c'est vachement pratique quand je sculpte pour à gauche avoir une illustration et à droite avoir le rendu de ma sculpture. Ou alors regarder des conneries, hein, on va pas se mentir, sur Netflix ou ce genre de trucs. Donc voilà, j'ai deux écrans, je crois que celui-là c'est un 36 pouces ou 34 pouces, je sais plus exactement, franchement. Bon, il est quand même assez grand. Et là, il est légèrement plus petit. Le seul truc un peu bizarre, c'est que celui-là, il gère la 8K et celui-là, il gère que la 4K. Et vu que là, je suis dans une résolution de dingo, et ben, quand j'ai mon dual screen, vous voyez, hop, j'arrive pas du tout au même niveau. Là, je peux pas passer à gauche ma souris parce que la résolution est pas du tout la même. Hop, alors que là, quand j'arrive ici, ça arrive en bas. Donc bref, c'est un détail, mais c'est pas très grave. Et voilà. Au niveau souris, j'utilise une souris verticale parce que c'est vachement mieux pour le dos et pour le bras et pour tout. C'est une Zeloth. Elle fait de la lumière, mais ça, je m'en bats les couilles. Le seul truc qui m'intéresse le plus, c'est vraiment que j'ai la main dans une position vraiment parfaite. Et non, je ne sculpte pas alors déjà, je sculpte en majorité en VR, mais quand je fais des retouches sur ZBrush ou autre, c'est avec ça. Je n'utilise pas de tablette graphique, je n'ai encore pas réussi à trouver le bon compromis et la bonne utilisation d'une tablette graphique. Mon clavier, c'est un clavier tout ce qu'il y a de plus standard, et on a fait à peu près le tour de tout ce bordel. S'il y a peut-être un truc que j'ai oublié, c'est les caractéristiques techniques de mon PC, pour ceux qui veulent utiliser ZBrush ou autre. Alors le mien, il est quand même un peu costaud, il y a beaucoup mieux, et on peut utiliser un peu moins bien que ça aussi, hein, faut pas se mentir. Je suis en milieu de gamme ordinateur pro, voilà, en graphisme 3D.
Donc j'ai un i7 9000, non, pardon, i9 9900, 3 Go 6, c'est ça, avec 8 CPU. J'ai 64 Go de RAM. Au niveau affichage, j'ai une GeForce RTX 2080 Ti, voilà, qui est à 32 Go de mémoire vidéo. Et c'est à peu près tout ce que je sais. Globalement, ça me suffit pour le moment très très bien pour utiliser Medium, pour utiliser ZBrush, pour utiliser tous ces trucs-là. Les 64 Go au début, je pensais que ça allait être un peu juste, mais en fait, ça suffit très très largement. Et au niveau stockage, par contre, niveau stockage, c'est un truc de dingue, parce que je dois avoir peut-être 20 ou 30 Tera d'installer dans le PC, parce que les fichiers 3D prennent beaucoup de place, surtout quand on est en train de les tester. Mais globalement, si j'avais un conseil à vous donner, c'est pour votre disque dur sur lequel il y aura votre OS, donc le Windows, et vos logiciels que vous utilisez quotidiennement, ou vos jeux vidéo, prenez un SSD, sans aucun doute, et un SSD de préférence sur port M2, pour avoir une super bonne rapidité de transfert. Selon moi, 1 Tera, c'est le minimum. Surtout aujourd'hui où ils nous pondent des logiciels qui sont de plus en plus lourds. Donc j'aurais tendance à vous dire 1 Tera, c'est le minimum. Et ensuite, vous pouvez stocker sur du disque à l'ancienne. Moi, je stocke sur les deux. Et puis, j'ai plein de disques durs externes sur lesquels je fais des sauvegardes régulièrement, des grosses clés USB, ce genre de trucs. Mais voilà. Cette petite vidéo est terminée, j'espère que vous aurez appris des trucs, des marques, voilà, au moins vous savez ce que j'utilise, comme ça je pourrai envoyer le lien de la vidéo maintenant quand on m'envoie des mails où on me pose des questions là-dessus. Ça va probablement évoluer, changer, ce qui est sûr c'est que là ce que je vous ai montré c'est vraiment des trucs que j'utilise depuis plusieurs années au quotidien. Et voilà, c'est vraiment les trucs qui font partie de mon quotidien pour travailler tout simplement. Je vais vous mettre tous les liens en description si jamais vous voulez acheter différents trucs. Et puis n'oubliez pas que tous ces trucs là vous pouvez les trouver aussi dans les petits commerces. Tous les trucs que je vous ai présentés, je ne suis pas en train de vous dire que c'est le mieux, pas du tout, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qu'il vous faut, etc. C'est ce que j'utilise, moi. Il y a des tas de gens qui vont utiliser d'autres types de peintures, d'autres types de pinceaux, et c'est très bien comme ça. C'est juste que, voilà, vous me demandez ce que moi j'utilise, et ben c'est ça. Et sur ce, je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon print, bon plein de trucs, et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!